La transformation géométrique suivante est celle de la mise en échelle, ou bien scaling en anglais. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est changer la forme, bien changer plutôt la taille de notre objet en l'agrandissant ou bien en diminuant sa taille. Alors on va appliquer ça à tout point P qui compose notre forme pour avoir la nouvelle forme qui est plus, par exemple, plus grande ici. À partir de deux points P de coordonnées x et y, on va avoir un nouveau point P' de coordonnées x' et de coordonnées y' qui sont égales à un coefficient s de x multiplié par la position d'origine x et un coefficient s de y multiplié par la position d'origine y. Alors, ceci revient à avoir tout point P' multiplié qui est le résultat de la multiplication par une matrice avec le point P. Alors, comme vous le savez, si je vais activer la notation, la multiplication, elle se fait ligne par colonne. De ce fait, on va avoir un couple x' qui est égal à s de x multiplié par x. Donc on aura s de x multiplié par grand X plus 0 multiplié par y, 0 multiplié par y. Donc c'est on va tout simplement éliminer ces deux éléments-là. Ensuite, y' c'est égal à, on va multiplier ligne par colonne. On va avoir 0 multiplié par x, donc 0 multiplié par x, qui ne va pas être utilisé. On aura s de y multiplié par y. On aura donc s de y multiplié par y. Ce qui revient donc à avoir x' est égal à s de x fois grand X et y' est égal à s de y multiplié par grand Y. Donc là, c'est les positions d'origine et là, c'est les nouvelles positions. Alors, une question qui se pose, pourquoi ici on a utilisé une notation matricielle alors que avec la translation, on a utilisé une notation vectorielle. Il s'avère qu'on va adopter la notation matricielle dans ce qui suit et on va revenir sur la translation afin de la mettre aussi en matrice. Mais ce sera dans un instant. Maintenant, si on va passer et voir comment on peut noter cela donc, dans la pratique, donc généralement on va avoir un point P', comme d'habitude est égal à x', y', qui sera le résultat d'une matrice S multipliée par notre point P de coordonnées x, y. Et S, cette matrice-là, elle sera conditionnée par deux éléments principaux qui seront S de x et le deuxième coefficient qu'on va utiliser, c'est le S de y. Donc on note que S de x et S de y peuvent être égaux, mais qu'ils peuvent aussi être différents. Alors, exemple pratique, si on va considérer notre point P par ici, qui est de coordonnées, donc P il est de coordonnées 2 sur l'axe des x et 3 sur l'axe des y, on va appliquer une certaine transformation, par exemple, s de x est égal à, disons, à 5, et s de y, on va dire par exemple moins 2. Vous pouvez voir ici qu'on peut appliquer un coefficient négatif, par exemple. Alors, ceci veut dire que l'on va avoir P' qui aura les coordonnées x' et y'. Il sera le résultat de la multiplication du point P de coordonnées 2, 3 fois S qui est, donc, qui est donné par ces éléments-là. 0, disons alors, on aura S de x est égal à 5, donc là c'est 5. Ensuite on aura 0. Ensuite S de y est égal à moins 2, donc on aura 0, moins 2. Donc je vous rappelle que ceci provient de la notation qu'on a fait il y a un instant. Donc S de x ici est égal à 5 et S de y ici est égal à moins 2. Donc ceci veut dire que l'on aura juste, je vais changer les couleurs pour garder la traçabilité. Donc on aura 2 multiplié par 5 et 3 multiplié par 0, c'est égal à, donc c'est équivalent à avoir x' est égal à 2 fois 5 plus 3
fois 0, c'est égal à, donc on balance là, on aura 10. Ensuite, si je vais utiliser une autre couleur, disons celle-là, on aura 2 fois 0, donc y' est égal à 2 fois 0, plus 3 fois moins 2. Donc on va barrer ça, et on aura donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc notre nouvelle position, elle sera de 10 sur l'axe des x, donc normalement là c'est 7, 8, 9 et 10, donc on aura là notre abscisse, et notre ordonnée, elle sera donnée par moins 6, donc on va descendre, et notre point il sera quelque part par ici, notre point P'. Donc vous pouvez voir que notre position, elle est passée de ici vers cette nouvelle position là. Donc c'est de cette façon là qu'on applique généralement les transformations géométriques de type mise en échelle.